21h30, madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le Conseil des ministres adopte un projet de loi portant création d'un établissement d'enseignement militaire supérieur dénommé Collège de défense Mohammed Ben Zayed. Notre pays investit à Malabo, président du 4e sommet arabo-africain, et le président de la République appelle les dirigeants des deux ensembles à intensifier la coopération. L'effondrement d'une plateforme en Chine fait plus de 60 morts. Et comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres a adopté aujourd'hui, au cours de sa réunion hebdomadaire, présidée par le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, le projet de décret portant création d'un établissement d'enseignement militaire supérieur dénommé Collège de défense Mohammed Ben Zayed. Le Conseil a par ailleurs adopté d'autres projets de décret à l'issue de sa réunion, dont voici le communiqué final avec Mohamed Lamine Bakar. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 24 novembre 2016 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret relatif à la création du Collège de défense Mohammed Ben Zayed. Le présent projet de décret a pour objet la création d'un établissement d'enseignement militaire supérieur dénommé Collège de défense Mohammed Ben Zayed. Ce collège de défense aura pour mission de former et de préparer les officiers supérieurs des forces armées des États membres du G5 à occuper des hautes responsabilités de commandement en développant chez eux l'esprit et la compétence interarmée et la capacité d'appliquer les principes de commandement et de gestion au niveau opérationnel, tant sur le plan national que multinational. Projet de décret portant nomination du président, vice-président et membres du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de la Société nationale de distribution de poissons SNDP. Projet de décret portant approbation et déclaration d'utilité publique du regroupement de Sabhallah, commune de Voumgleta, Mouqata de Mbout, wilaya du Gorgol. Projet de décret portant approbation et déclarant d'utilité publique le plan de lotissement du regroupement de Tenouimend, commune d'Ain Savra, Mouqata'a de Shingiti, wilaya de Ladrar. Ces deux projets de décret rentrent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de regroupement initiée par les pouvoirs publics. Ainsi, ils permettront de regrouper des populations vivantes dispersées par petits groupes sur un vaste territoire exposé à tous les aléas et ne pouvant de ce fait bénéficier des services en leur offrant un cadre de vie répondant aux normes de sécurité et de bien-être dans une ville moderne. Projet de décret portant déclaration d'utilité publique, la construction du barrage de l'Oued de Séguelil. Le présent projet de décret a pour objet l'approbation et la déclaration d'utilité publique de la construction du barrage de l'Oued de Séguelil. La construction de ce barrage stratégique contribuera à lever la contrainte de l'arrêté de l'eau qui constitue un goulot d'étranglement pour le développement économique et social de la wilaya de Ladrar, et ça à travers la maîtrise des millions de mètres cubes d'eau de ruissellement qui se perdaient annuellement faute d'ouvrages de stockage pour les besoins d'alimentation en eau potable et d'irrigation des cultures. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Suite à ce conseil de ministres, le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, et celui de l'hydraulique et de l'assainissement ont tenu une conférence de presse. Mohamed Lamine Cheikh a passé en revue les projets de décret approuvés par le gouvernement, dont certains portaient sur la déclaration d'utilité publique de certaines localités du pays. Lui succédant, Mohamed Abdallah Oulouda a expliqué que la construction du barrage de l'Oued Ségueli dans l'Adrar constitue une solution stratégique permettant de stocker les eaux de pluie pour alimenter la nappe phréatique. Une conférence de presse que vous pourrez suivre juste après ce journal. Retour à présent sur le 4e sommet afro-arabe de Malabo, dont la présidence est désormais assurée par notre pays. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz,
et président en exercice de la Ligue arabe, qui a co-présidé l'ouverture et la clôture de ce sommet, a appelé dans son allocution ses pairs africains arabes à renforcer le partenariat arabo-africain, à intensifier la coopération entre les deux parties et à consolider les acquis communs aux deux ensembles. Boubacar Baylaba revient sur les résultats de ce sommet. Ce sommet arabo-africain tenu sous le thème « Ensemble pour le développement durable et la coopération » reflète la saine évolution de la coopération entre les pays arabes et les pays africains selon les organisateurs. Ainsi, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président du 27e sommet arabe, a reçu au cours de la séance d'ouverture du sommet la présidence commune du 4e sommet arabo-africain pour une période de 3 ans de son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, président du 3e sommet. Le président de la République, président du 27e sommet arabe, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, avait appelé lors du sommet à renforcer le partenariat arabo-africain et asseoir une coopération étroite de nature à contribuer à l'émergence de grands pôles économiques communs aptes à devenir des forces compétitives et efficaces, ayant une forte présence sur la scène internationale. Et la déclaration finale du sommet de Malabo a exprimé ses vifs remerciements au président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, et au président tchadien Idriss Déby Itno, qui assure la présidence commune du 4e sommet, leur souhaitant plein succès dans la conduite de l'action arabo-africaine au cours des 3 prochaines années. La déclaration a exprimé la profonde gratitude à son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, et au Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, qui a assuré la présidence commune du 3e sommet arabo-africain pour les efforts consentis au cours de la période passée pour la promotion de l'action arabo-africaine et le développement du partenariat entre les deux espaces. La déclaration de Malabo a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération, la coordination et l'échange d'informations entre les initiatives et les organes afro-arabes connexes visant la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. La déclaration a aussi renouvelé l'engagement à renforcer le partenariat afro-arabe en vue d'atteindre les objectifs du développement durable avec ses 3 dimensions économiques, sociales et environnementales d'une manière intégrée et équilibrée et d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions. En définitive, le sommet de Malabo est considéré comme un tournant décisif dans la marche des 2 parties arabes et africaines vers un développement durable. Nous allons à présent au Brakna et précisément à Bababé qui vient de bénéficier d'une extension de son réseau d'adduction d'eau. L'ouvrage, inauguré par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Abdallah Oulouda'a, entre dans le cadre d'un programme intégré du secteur de l'eau et de l'assainissement dans le milieu rural au profit de plus d'1 million de personnes. Boubacar Baylaba toujours. L'accès à l'eau potable est l'un des facteurs de développement durable. Et l'extension du réseau d'adduction d'eau potable de Bababé permettra aux habitants de cette ville de booster leurs activités quotidiennes. Pour le directeur de l'hydraulique, M. Mohamed El Mokhtar Mohamed, l'accès aux services de l'eau et de l'assainissement se situe au premier rang des priorités du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, et représente un axe majeur de l'action du gouvernement du Premier ministre, M. Yahya Ould Hadmin. Autre intervention, celle faite par le maire de la commune de Bababé, M. Ba Abdoulaye Mamadou, qui a salué cette réalisation. Il a également mis en exergue l'importance de cette infrastructure hydraulique dans l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune de Bababé. Pour rappel, ce programme intégré du secteur de l'eau et de l'assainissement est financé à hauteur de 6,5 milliards de dollars. Il concerne les vilayas du Gorgol, du Brakna, du Guidimaha, de l'Assaba et de Dehod, soit 1,1 million de ménages. Et au Gorgol voisin, le commissaire à la sécurité alimentaire, Mohamed Ahmed Salem Mohamed Rare, a donné à partir de la ville de Mongel le coup d'envoi des opérations de distribution gratuite de produits alimentaires sur toute l'étendue du territoire national. 84 000 familles sont concernées par cette distribution. Abdoul Adamaba. Environ 2110 ménages de la Mokhata de Mongel, au niveau de la wilaya du Gorgol, bénéficient de cette aide composée de 50 kg de blé,
2 kg de dattes et 5 kg de haricots par famille. La distribution de ces kits alimentaires aux familles démunies de cette Moukata marque ainsi le lancement par le commissariat à la sécurité alimentaire CSA des opérations de distribution gratuite de produits alimentaires sur toute l'étendue du territoire national. Le commissaire à la sécurité alimentaire, Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rare, a indiqué que cette action s'inscrit dans le cadre des efforts de la structure qu'il dirige pour améliorer les conditions de vie au niveau de toutes les localités du pays. Il a par la suite rappelé que 84 000 familles ont été choisies suivant des critères objectifs pour bénéficier de ces opérations de distribution. Il a ajouté que le commissariat poursuivra le programme ML en approvisionnant 1200 boutiques témoins réparties sur toute l'étendue du territoire national en denrées alimentaires essentielles à des coûts réduits. Le maire de la Moukata de Monguel a salué cet important acte. Il a par ailleurs indiqué les retombées positives attendues sur les conditions de vie des franges démunies. Les familles bénéficiaires ont tour à tour remercié le président de la République pour cette aide. Ils disent qu'ils ont reçu du blé, des dattes, des haricots et demandent à ce que l'on accroît cet appui. Ici à Nouakchott, les locaux de la Cour suprême ont abrité aujourd'hui des journées scientifiques sur la sécurité foncière en Mauritanie. Des administrateurs et des magistrats, ainsi que des acteurs du secteur de la justice et des chercheurs sociologues prennent part à cette rencontre. Salam Majbour Salam. Ces journées scientifiques réunissent les personnels administratifs et judiciaires de la Cour suprême et des tribunaux des wilayas de Nouakchott, les responsables administratifs concernés par les questions foncières de plusieurs départements ministériels, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'aménagement du territoire et le ministère de l'Économie et des Finances. La version 2016 des journées scientifiques de la Cour suprême se caractérise par l'implication de ces départements ministériels eu égard à la récurrence des litiges fonciers. D'où l'importance du thème choisi cette année, sécurité foncière en Mauritanie, étude du dispositif légal, des nouvelles politiques, des réformes et règlements administratifs et judiciaires des litiges. Des sujets d'actualité qui ont largement dominé le discours d'ouverture du président de la Cour suprême. En soutenant ces journées dans leur véritable contexte, M. Yafour Mohamed Youssouf devait notamment mettre l'accent sur l'ampleur des conflits fonciers dans notre pays, occupant une place importante des litiges traduits devant la justice. Les conflits d'origine foncière représentent 38,84% de l'ensemble des cas litigés soumis à la Cour suprême, a révélé le président de l'institution. De ce grand volume de litiges résultent des conséquences négatives qui harcèlent à la fois l'appareil judiciaire et l'administration par des différends compliqués et difficiles à résoudre et ne favorisant point la cohésion sociale, a souligné le président de la Cour suprême, avant de rappeler l'importance de ce colloque auquel la Cour a convié tous les acteurs concernés, administrateurs, magistrats, acteurs judiciaires et chercheurs sociaux. Les participants sont appelés à faire l'état des lieux et proposer les remèdes qui s'imposent. L'armée nationale se prépare à célébrer son 56e anniversaire qui coïncide avec le 25 novembre, c'est-à-dire demain. C'est dans cette perspective que le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, a procédé cet après-midi à l'inauguration d'infrastructures de services et de sport au sein de l'école supérieure polytechnique. Melika Nakli. À son arrivée au bâtiment de l'école supérieure polytechnique, le général de division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, chef d'état-major des armées, a été accueilli par les éléments de la musique militaire et des bataillons de combat et de sécurité venus lui rendre des honneurs. Après quoi, il a été procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures importantes au sein de l'école supérieure polytechnique. C'est face à la salle de restaurant, à la salle de sport et des jeux que le chef d'état-major des armées a coupé le ruban symbolique et dévoilé la plaque commémorative prélude au lancement des activités au sein de ces structures.
après quoi il a été procédé à la coupure du ruban symbolique et au développement de la plaque commémorative du bâtiment administratif de l'Institut préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs, du bâtiment du complexe scientifique et du centre des œuvres universitaires. Lors de sa visite aux différentes structures inaugurées, le chef d'état-major des armées a reçu d'amples explications du colonel Mohamed Mahmoud qui dirige l'école supérieure polytechnique. À la fin de cette visite, le chef d'état-major a passé en revue la troupe de musique militaire et des unités. Ont assisté à cette cérémonie d'inauguration de plusieurs infrastructures, une délégation de plusieurs officiers supérieurs. L'école supérieure polytechnique est le fruit de la collaboration fructueuse entre le ministère de la Défense nationale et celui de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Cette école supérieure polytechnique est l'unique en son genre sur l'ensemble du territoire national. Elle relève du commandement de l'état-major national. Et dans le domaine du sport, le bataillon commando parachutiste BCP 1 a remporté la coupe du tournoi de volley-ball devant son adversaire du bataillon spécial sur le score de 3-7-0. Le trophée de ce tournoi, organisé dans le cadre du 17e championnat militaire, a été remis au capitaine de l'équipe par le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Hanan Nawel Sidi. Des médailles d'or ont également été décernées aux joueurs de l'équipe gagnante et des médailles de bronze aux perdants. La direction de l'hygiène au ministère de la Santé et son partenaire l'UNICEF œuvrent en faveur de la promotion de l'hygiène. Ce matin, ils ont tenu un atelier visant à sensibiliser sur la stratégie nationale de promotion de l'hygiène, stratégie dont l'objectif est de favoriser une prise de conscience globale des pratiques sanitaires saines. Abdul Adamaba. Ancrer la culture de la propreté par un changement des comportements individuels et collectifs qui passe par une prise de conscience globale des pratiques sanitaires saines. Tel est en somme l'objectif principal de cette stratégie nationale de promotion de l'hygiène, ce qui va favoriser un développement économique durable, organisé conjointement par le ministère de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Cet atelier a été marqué par plusieurs présentations sur les rapports entre l'hygiène et le développement durable et le contenu de cette stratégie nationale de promotion de l'hygiène. Mokhtar Nda Ndjoumnan, secrétaire général du ministère de la Santé par intérim, a souligné l'importance de l'hygiène et la santé sanitaire dans la limitation des atteintes et transmission des maladies. C'est dans ce cadre, dit-il, qu'une stratégie nationale a été mise en œuvre en application des directives du président de la République. Les efforts mis en œuvre conjointement par l'État et l'UNICEF ont été rappelés. Depuis, la direction, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, s'est investie dans la vulgarisation et l'opérationnalisation de cette stratégie à travers l'organisation d'ateliers interrégionaux au profit des autorités, des élus, mais aussi des services techniques déconcentrés, l'évaluation des conditions d'hygiène, d'accès à l'eau et aux toilettes dans plusieurs centres de santé dans les différentes wilayas, l'organisation de campagnes et de sessions de promotion d'hygiène au niveau communautaire et autour des bornes fontaines à Nouakchott, et le plaidoyer à travers la célébration de la journée mondiale et l'organisation de campagnes pour la promotion du lavage des mains au savon. Rappelons qu'en 2010, une loi relative au code d'hygiène a été élaborée. Ce code est le condensé de la politique nationale en matière d'hygiène. Passons maintenant à la diplomatie. L'ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays, Wu Dong, a tenu aujourd'hui une conférence de presse à l'occasion de la prochaine visite dans notre pays du vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Le diplomate chinois a indiqué que la visite sera une occasion pour témoigner de l'appui constant de la Mauritanie à la Chine dans de nombreux dossiers internationaux, ainsi que pour œuvrer ensemble pour des horizons plus larges de la coopération exemplaire entre les deux États. Le diplomate a passé en revue les projets gigantesques exécutés par la Chine dans notre pays et dont l'impact positif sur le développement économique, social et culturel est considérable. L'ambassadeur a loué aussi les grands
progrès réalisés par la Mauritanie sur tous les plans, affirmant avoir constaté au cours des 3 années déjà passées en Mauritanie des avancées rapides, notamment dans le domaine des infrastructures, des installations sanitaires et pédagogiques. Un autre ambassadeur, celui du Japon, était lui aussi aujourd'hui face à la presse. Monsieur Shimazu, qui vient de clôturer une visite dans les localités de Basiknou et de Vassalanere, dans le Houd Sharqi, a loué les efforts déployés par la Mauritanie dans les domaines de la lutte contre la pauvreté et le terrorisme. Il a indiqué que le Japon soutient les efforts de la Mauritanie à travers la coopération avec des organisations internationales telles l'Organisation mondiale des migrations, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, le Programme alimentaire mondial estimant à plus de 3 millions de dollars américains les aides nippones mobilisées dans ce cadre pendant les 4 dernières années. L'actualité internationale marquée aujourd'hui en Turquie par l'explosion d'une voiture devant le gouvernorat d'Adana. Bilan, 2 personnes tuées et 16 autres blessées. L'explosion d'origine indéterminée a été entendue dans un rayon de 10 km. Une femme kamikaze pourrait en être responsable. La Turquie a été secouée cette année par une vague d'attentats liés à la rébellion kurde ou à des djihadistes qui ont fait des dizaines de tués. Et en Chine, ce sont 67 personnes qui ont trouvé la mort aujourd'hui lors de l'effondrement d'une plateforme de chantier dans une centrale au charbon du centre de la Chine. L'accident s'est produit vers 7 heures locales dans une tour de refroidissement en construction de la centrale électrique de Fengsheng dans la province de Jiangxi. Quelques 68 personnes étaient présentes lors de l'effondrement. Des camions de pompiers ainsi que des militaires et des chiens spécialisés dans la recherche et 2 drones ont été déployés sur le lieu de l'accident. Les victimes travaillaient sur le chantier d'agrandissement de la centrale, lequel avait été lancé en juillet 2015. Et enfin en France, les 2 candidats restants en lice pour la primaire de la droite, en l'occurrence Alain Juppé et François Fillon, s'affrontent ce soir pour le dernier débat télévisé avant le scrutin de dimanche. Les entourages des 2 rivaux ont levé le voile sur des tactiques qui prennent en compte les scores du premier tour et la famille politique à préserver. Un sondage donne 65% à François Fillon, mais la tendance est à la méfiance envers les enquêtes d'opinion ces derniers mois, surtout après les surprises causées par le référendum sur le Brexit et par l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adopte un projet de loi portant création d'un établissement d'enseignement militaire supérieur dénommé Collège de défense Mohammed Ben Zayed. Notre pays investit à Malabo, président du 4e sommet arabo-africain, et le président de la République appelle les dirigeants des 2 ensembles à intensifier la coopération. L'effondrement d'une plateforme en Chine fait plus de 60 morts. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.